Salut à toi, moi c'est Djali Amara. Bienvenue dans cette vidéo de la série du système Linux des niveaux débutants vers un niveau intermédiaire. Ce sont des éléments de base qui vont te permettre de passer, de débuter sur le système jusqu'à avoir un niveau intermédiaire. Ça va contenir des centaines de commandes. Dans cette vidéo d'introduction, on va voir 10 commandes de base, 10 commandes d'introduction, 10 commandes de première touche sur le système, à savoir la commande sudo, son rôle et un exemple. Avant de passer au terminal, je te montre la fiche de préparation de la vidéo pour voir exactement comment moi j'ai fait pour t'apprendre ces choses-là. Une définition, qu'est-ce que la commande fait, un exemple d'usage qu'on va passer en terminal pour que tu le vois aussi en exécution. La commande cd, la commande sudo par exemple, qui a la possibilité de donner les droits à un utilisateur qui n'avait pas les privilèges nécessaires pour voir un contenu, pour créer un fichier dans un répertoire. À titre d'exemple, ce fichier-là, c'est un fichier que l'utilisateur Amara n'avait pas le droit de voir son contenu, mais par l'intermédiaire de la commande sudo, il va pouvoir regarder les contenus. La commande sudo se base sur un fichier de configuration au préalable dont l'utilisateur Amara a été passé dans ce fichier-là pour pouvoir faire une commande sudo avec l'appui de son mot de passe, ainsi de suite. La commande dessus qui va te permettre de passer d'un utilisateur à un autre, qui n'est pas mal aussi, très utilisé. Il peut te permettre d'exécuter une commande, par exemple, à travers un utilisateur que tu n'es pas connecté. Par exemple, tu es connecté avec Amara, mais tu vas exécuter une commande à travers l'utilisateur Postgre sur le système. Tu as la commande cd qui est une commande hyper courante. Ça va te permettre de changer de répertoire d'un répertoire à un autre, de naviguer tant que tu as le droit de naviguer sur tous les systèmes. Son rôle, son utilisation est assez fréquente. C'est très simple à comprendre, mais tu le feras sans même te rendre compte. La commande nano qui va te permettre d'éditer des fichiers ou encore créer ou d'éditer, enregistrer un nouveau fichier. La commande touche, c'est une commande de création de fichiers, voilà, au préalable vide, que tu vas éditer par exemple avec Nano ou d'une enregistration continue. La commande CP, son rôle de base, c'est de te permettre de copier un fichier vers un autre. Voilà, donc ça c'est son rôle. Ça c'est de façon plus explicite. On va passer en CMD, en terminal, en ligne de commande pour que tu vois aussi de tes propres jeux, comment ils sont faits. C'est des choses qui sont assez faciles. Move va te permettre d'une part de renommer un fichier par exemple. Si c'est un fichier très lourd, il ne va pas faire un déplacement, il va faire de renommer un fichier, de déplacer un fichier vers un autre. La commande cat, c'est de visualiser le contenu d'un fichier. Il va l'afficher dans les mêmes process, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre cat et nano. Voilà, déjà nano c'est pour éditer, mais ici avec cat c'est pour visualiser le contenu de ce fichier. ls est assez intéressante. Voilà, il y a des options très sympas pour voir la date de création des fichiers, lister les fichiers, les répertoires, voir les fichiers cache dans un répertoire, et surtout ls:// ça va te permettre de voir le contenu des répertoires, pas dans les répertoires outillés, mais dans les répertoires parents, c'est-à-dire de décaler d'un cran pour pouvoir voir. La commande de suppression qui est rm. On va terminer par une manière assez sympa de changer l'éditeur par défaut sur ton système, si c'est Vim ou VI, parce que ces deux outils de travail, ils sont assez, ça nécessite un peu de maîtrise qui n'est pas simple à manipuler. Voilà, donc tu peux passer ton éditeur à Nano qui est un peu facile pour la nouvelle génération, parce que ça c'est des outils qui sont sympas aussi, mais un peu difficile à manipuler si tu n'as pas lu la documentation et les options nécessaires, sortir comment tu vas manipuler tout ça.
Sans tarder, on va passer rapidement avec un terminal, un ligne de commande. Je prends la fenêtre de mon terminal. Hop, ça. Donc, le temps juste que je l'affiche. Voilà. Donc, j'ai mon terminal ici. Il est déjà bien sélectionné. On va commencer par qu'est-ce qu'on avait dit, c'était la commande sudo. Voilà, sudo et après su. Par exemple, si je fais cat etc sudo user, il me dira que je n'ai pas la permission nécessaire pour voir le contenu de ce fichier. Mais par contre, si je fais sudo, pardon, c'est un peu rapide, sudo cat, sudo user, voilà, donc il va nous demander le mot de passe de cet utilisateur. Je lui donne le mot de passe d'utilisateur Amara. Voilà, donc je peux voir le contenu de ce fichier-là en passant par l'intermédiaire de la commande sudo. Mais pourquoi je réussis à faire ça? Parce que en vrai, ça c'est le fichier de configuration de sudo. Ce fichier-là, tu vas voir, il y a une directive qui va laisser passer tous les users qui sont dans le groupe sudo. Donc Amara, c'est un utilisateur qui fait partie de ce groupe. C'est pourquoi il a la configuration de pouvoir passer directement un sudo. Alors, après SU par exemple, peut te permettre de passer d'un utilisateur à un autre. Bon, lui, il n'a pas le droit de passer il n'a pas le droit de passer il n'a pas le droit de passer à Postgre, mais par contre, root a le droit de passer à Postgre sans demande de mot de passe. Postgre, je crois que on est bien. Voilà. Donc, SU-, ça te permet de passer vers un utilisateur ou aussi de créer ou aussi d'exécuter des commandes depuis un autre utilisateur. Voilà, donc j'ai exécuté la commande, j'ai lancé le binaire de Postgre, PSQL en passant directement alors que j'étais sur route. Donc ça c'est une manière de te montrer comment tu peux utiliser la commande SU après la commande sudo. Ensuite on a d'autres éléments. Je vais prendre l'ordre comme la présentation. Hein. On va prendre la commande cd et la commande nano. Voilà. La commande cd, c'est une commande qui va te permettre de faire une navigation sur le système. Par exemple, moi, j'ai un répertoire Tito, un répertoire de travail Tito qui est sous Amara. Donc, si je fais cd Tito, Amara il a le droit de rentrer dans ses répertoires, donc c'est bon. Je peux aller dans d'autres répertoires comme CD etc ou encore comme CD etc et ensuite je peux continuer vers d'autres. Quel répertoire est plus facile de naviguer lorsque j'ai networking, netplan par exemple ou encore network tout court. Maintenant je peux retourner avec CD2 points, de retourner dans les répertoires pair, le répertoire pair, c'est-à-dire les sous-répertoires dans lesquels networking fait partie. Je reviens dans notre niveau de travail, c'était dans le répertoire Tito. Donc CD te permet vraiment de naviguer sur le système tant que tu as le droit, sinon l'utilisateur, comme on l'a vu, peut passer par sudo. Ensuite, on a une autre commande qu'on va voir rapidement, c'est la quatrième commande qui est la commande nano. Nano, c'est une commande qui va te permettre d'éditer un fichier. Si le fichier n'existe pas, par exemple, moi de mon côté, j'ai le répertoire Tito 1, je peux rentrer dans Tito 1. Mais après, je n'ai pas un autre fichier ni un autre répertoire dans Tito 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un fichier, on va éditer un fichier à travers nano, c'est-à-dire
nanotest, test fichier 1. Oula, j'ai tout arrêté. Nanotest fichier 1 par exemple. Je peux mettre contenu du fichier 01 de la vidéo tuto de la vidéo tuto 01. J'enregistre en sortant ce CTRL X et ensuite on prend oui avec l'option O. Il te demande si tu veux écrire dans le nouveau fichier et c'est bon. Ça c'est une manière très rapide de créer et d'enregistrer le contenu d'un fichier. Par exemple, il n'existe pas, il est créé et il est alimenté. Voilà, il a un contenu et c'est tout ce qu'un nano te permet de faire. Il crée un fichier, mais il passe vers un autre process. Par exemple, ton PID ici, la commande PID, c'est une variable que je peux afficher. Ton process ici, les bâches en question, il va créer un autre process pour lancer Nano. Donc c'est un processus que tu peux analyser et comprendre comment cela est géré, quoi. Mais la commande Nano, ça te permet d'éditer des fichiers. Tu peux créer de nouveaux fichiers tant que tu as les droits. Sinon, tu mettras un sudo devant si l'utilisateur a déjà le droit d'escalader des privilèges via sudo à travers la configuration sudo user ou bien dans les répertoires sudo user.d / tu mettras tes confs là-bas aussi sans problème. Ensuite, on va voir la commande touche. La commande touche, en fait, il va te permettre de créer un fichier tout court, un fichier vide. Si je fais touche test des fichiers, test des fichiers 0D, voilà, donc si je fais un cat de test fichier 0D, il sera vide parce qu'il n'est pas encore alimenté. Pour l'alimenter, comme on a vu, je peux faire un test fichier 0D, le contenu du fichier. Le contenu du fichier 0D de la vidéo tuto 01 par exemple. Je l'ai alimenté avec Nano, donc cette fois-ci un cat de son contenu va me donner quelque chose. Voilà. Donc il est créé et alimenté sans problème. Donc, on a vu la commande, qu'est-ce que tu peux faire avec sudo, avec su, avec cat, avec nano. On va continuer à travers notre petite liste qu'on vient de voir. Ensuite, TACP, un exemple, TIA-move. Voilà, donc TACP, tu peux copier le contenu d'un fichier à un autre. Il a ses contraintes, quoi, c'est un répertoire, TACP-R. Mais attends, je te donne la commande man te permettra de trouver des informations sur les options, tout ça, d'une commande. Ou bien la commande suivie de help CP. La commande suivie de cette option-là, je mets CP -help. Voilà, cette option aussi va te permettre de donner plus d'informations sur la commande que tu souhaites. On va continuer. Voilà, on était avec la commande CP. Donc CP test 01. Est-ce que c'est test 03? Voilà. Donc je copie le contenu du fichier 01 dans le fichier 03. Voilà, ils vont avoir les mêmes contenus. Et ça, c'est une commande qui va te permettre de copier d'un contenu à un autre rapidement, sans problème. Tu as aussi la commande move. La commande move, je prends l'ordre qu'on a eu tout de suite. On est à la 7e commande qui est la commande move. Move, c'est une commande que moi j'aime bien. Pourquoi? Parce que souvent on a besoin de changer le nom d'un fichier et de le garder dans le même répertoire alors que le fichier est très lourd. Donc, Move, il va te permettre de
renommer ou de remplacer le fichier test01 par test05 par exemple. Le 01, je pense qu'il va disparaître. Voilà, donc, quelle qu'en soit la taille des répertoires ou des fichiers, ça va aller en speed, quoi. Moi, j'avais une fois modifié le nom d'un répertoire de 11 Tera. En une minute, il a déjà gardé les mêmes noms avec les mêmes droits sans problème. Donc, c'est assez rapide. C'est pas s'il va juste décaler des nodes ou un truc à l'intérieur, mais c'est assez rapide. Donc, Move te permet de faire ça. Donc, on va continuer avec une autre commande de la liste. La commande cat, on l'a vu passer. La commande cat, tu as pu remarquer. Il va te permettre de visualiser le contenu d'un fichier, mais il va l'afficher directement dans le terminal. Voilà, il ne va pas créer d'autres process ni rien. Je vais le mettre ici. Donc, je peux faire, comme tu as vu, on peut faire 4 d'un fichier qu'on n'a pas le droit par l'intermédiaire, on est arrivé, par l'intermédiaire des sudo par exemple. Voilà, donc par l'intermédiaire des sudo, Amara a pu vérifier le contenu du fichier etc sur le user. C'est assez utilisé, c'est très utilisé, CAT, pour des diagnostics rapides, de vérifier les conformités entre des fichiers, c'est pas mal. Ben, ça, c'est vraiment des commandes d'introduction qui vont te permettre d'avoir une première touche sur les systèmes. On va voir la commande ls et la commande rm. La commande ls et la commande rm, c'est-à-dire la 9e et la 10e commande. Voilà. La commande ls a pour but, dans un premier niveau, de te lister les contenus des répertoires. Mais avec ces options comme ça, tu vas avoir plus d'informations. Tu vas avoir les droits sur les fichiers. Est-ce que c'est un fichier avec un tiret devant ou c'est un répertoire? Les propriétés d'utilisateur, la date de création, c'est une commande qui est assez sympa. On pouvait faire des ordres. On pouvait, par exemple, utiliser l'option par ordre de date de création. Je crois que c'est LTS. Voilà, donc c'est par ordre de date de création. On pouvait chercher les premiers fichiers qui ont été créés si on avait plusieurs et qui ont été créés des années différentes. Il y a pas mal de manipulations qu'on peut faire, surtout avec la combinaison d'autres commandes qu'on va avoir dans d'autres vidéos. Mais essaye de faire un man ls et tu verras. Tu peux même arranger par bloc détail. Je crois que tu n'as pas directory, mais group by dir. Ça, c'est pas mal, ouais. Cette option, c'est pas mal. Group by directory first. Ça te permet d'arranger par répertoire d'abord et ensuite par fichier. J'ai oublié de souligner cette option-là. Si j'avais un fichier cache ici, un fichier cache, c'est-à-dire un fichier qui commence par point, je peux dire par point test cache. J'ai un fichier caché. Je peux faire un touche de point test fichier cache ou test cache tout court. Voilà, les ls tout court, il va pas me donner les fichiers cache. Mais si je précise avec d'options comme ça, il va me dire ok, tu as un fichier cache. Voilà, et tu peux trouver l'essence de toutes ces options-là. On n'a pas trop le temps de rentrer en profondeur d'une seule commande, mais on va les survoler jusqu'à la fin. Tu as vu, on va terminer avec la commande de suppression. RM qui est à utiliser avec plus de précautions parce que RM de certains répertoires, c'est des actions qui sont irréversibles. Donc, ils sont supprimés et tu n'as plus pas d'autre option de revenir en arrière. Voilà, RM, je peux mettre RM étoile. J'ai tout supprimé de tout ce qu'on avait dans ces répertoires. Je pouvais préciser aussi les répertoires à supprimer. Par exemple, je peux faire test final, un nouveau fichier. Il est là, je peux dire RM test final. Donc, je l'ai supprimé. C'est tout par rapport aux 10 commandes qu'on devrait voir dans cette première vidéo, à savoir la commande sudo, la commande si, la commande
CD Nano, la commande touche, la commande CP, et essayer de trouver un petit terminal et de les exécuter, de faire un man suivi de commandes comme man ls ou encore cpls ou encore ls-help help ls-help. Donc ils vont te donner plus de précisions, plus des options à prendre, comment les options ils sont utilisées, comment ça sert. Le bonus, les cadeaux de la fin, c'est que souvent tu as besoin d'alimenter ton cron table. Tu as besoin d'alimenter ton cron table et c'est là que tu sauras. Par exemple, mon cron table, il utilise les fichiers, l'éditeur Nano, parce que comme on l'a vu, c'est l'éditeur Nano que lui l'utilise. Mais souvent, tu as besoin d'alimenter ton cron table avec des actions automatisées. Il va l'ouvrir avec Vim ou VI. Pour pallier à cela, en fait, tu vas ajouter cette commande. Tu peux mettre export editor égale nano. Comme ça, et quand il va revenir à faire cron table -e, il va, par exemple, je peux faire les contraires. Je peux faire le contraire avec editor. Qu'est-ce que j'ai fait? Editor. Au lieu de nano, je peux dire editor VI. Et si je reviens avec cron table en mode édition, et là, c'est compliqué, il va t'ouvrir avec l'éditeur VI. Et VI, c'est pas facile à maîtriser si tu es débutant. Donc moi, je te conseille rapidement de te mettre en nano. Donc, ils font les mêmes jobs et tu es assez tranquille. Je te dis à très bientôt pour une deuxième série de passer de débutant à intermédiaire en base sur Linux et de monter en compétence pour la gestion des infra IT. Je te dis à très bientôt. Salut à toi.